faut comprendre, voilà, la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce qu'il y a beaucoup qui prient, qui invoquent le nom de Jésus, qui chantent, ils louent le nom de Jésus, mais en eux-mêmes, ils ne sentent pas quelque chose en eux. Voilà pourquoi quand nous chantons, nous prononçons le nom de Jésus, nous devons vraiment comprendre, donc c'est-à-dire méditer vraiment et avoir la foi, l'espérance, l'amour à celui que nous sommes en train de prononcer le nom. Parce que c'est lui qui a le dernier mot dans toutes choses. Même le monde décide, mais lui, s'il ne décide pas, personne ne peut trancher. Voilà pourquoi nous devons vraiment méditer ces noms-là de Jésus-Christ. Méditez vraiment ce nom-là. C'est lui le créateur, Alpha et Oméga. L'esprit qui mouvait sur la surface de l'eau là dans Genèse, c'est lui Jésus. Voilà pourquoi c'est lui qui a tout créé, toutes choses. Et c'est lui qui peut susciter, créer quelque chose en toi que tu ne connais pas, tu n'as pas demandé, mais Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Adore-lui seulement en esprit et en vérité vraiment. Nous savons, nous allons vers la Pâque. Donc, ce dernier temps, nous parlons surtout sur l'œuvre de Golgotha. Donc, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, nous parlons pas seulement la mort, avant la mort et après la mort. Parce que si nous allons parler seulement après la mort, alors nous allons ignorer la souffrance qui était avant la mort. Amen. Donc nous allons parler sur la croix de Golgotha. C'est quoi la croix de Golgotha? Et la croix de Golgotha dans ta vie, c'est quoi? La croix de Golgotha que nous lisons dans la Bible, c'est là où on avait crucifié Jésus-Christ. Mais à bien voir, ce n'était pas une place, un lieu où c'était pas réservé pour Jésus-Christ. Parce que Jésus, quand on l'avait crucifié, il y avait aussi d'autres gens. De gauche à droite, il y avait d'autres gens. Donc notre thème, la croix de Golgotha. Donc quand on parle de la croix de Golgotha, c'était un lieu de servitude, de punition, de souffrance.
Et c'était une place, c'était un lieu, selon la loi dans ce temps-là, tous les brigands, les malfaiteurs, les grands malfaiteurs là, ils étaient pendus toujours au bois. Donc ce n'était pas seulement Jésus qu'on avait pendu au bois, mais il y avait d'autres criminels, des grands bandits là, on les a menés à la croix pour leur pendre, leur crucifier plutôt. Dans ça, c'était selon la loi, dans ce temps-là, qu'on faisait crucifier les gens, les bandits. Donc, quand on parle de la croix, si on arrête quelqu'un, on lui dit qu'on va t'amener à la croix. Donc, c'est-à-dire que on va te tuer, on va te crucifier à la croix. Donc, c'est une punition, c'est là qu'on va te tuer. Donc, la peine de mort. Donc, comme aujourd'hui, on voit, il y a des peines de mort dans d'autres pays, qu'on amène dans des chaises électriques, et on amène des gens qu'on tue vraiment brutalement. C'est des punitions qu'on donne aux gens qui ont vraiment des crimes à haut niveau, quoi. Donc Jésus aussi, il était considéré parmi ces genres de gens qui étaient des grands criminels qu'on pouvait mettre dans des chaises roulantes, dans des chaises électriques aujourd'hui. Donc, or, Jésus, quand il est venu, on lui a amené aussi là-bas, on lui a tué là-bas, sur la croix de Golgotha, le lieu de la crâne. Donc, ça, c'est le premier face de la croix de Golgotha, la croix de servitude, de punition, de souffrance. Donc, voilà, il a dit qu'au niveau de il y a Esika, il y a Golgotha, Esika, il y a passe. Et Jésus-Christ aussi est participé parmi ces gens-là qui souffraient dans la chair, dans le premier face là, il a souffert. Donc on voit les deux faces. Il y a le premier face, c'est la souffrance, la servitude de Jésus-Christ. Or lui-même, Jésus n'avait rien fait de mal. Il n'avait pas de péché. Donc tout ça, il avait accepté ça pour nous amener nos péchés, nos souffrances, nos condamnations sur la croix, pour nous racheter. Donc tout ce que Jésus avait amené, nos souffrances, nos condamnations, il a amené ça sur la croix. Même nous qui n'étions pas encore nés à ce temps-là, il nous a déjà rachetés de génération en génération, tant que toute personne sera en vie. Donc Jésus a tout payé déjà sur la croix de Golgotha. Et tout ça, c'est par là que Jésus-Christ a versé son sang pour toute nation, toute tribu
et tout peuple. Mais si comme on a des places makila ya Yesu esopanaki wana batu nyonso tu bazali na mokili na mboka nyonso tu na ekolo nyonso tu. Et comme le sang de Jésus était déjà versé, c'était pour une fois. Il n'y a personne aussi qui peut oser venir verser le sang humain sur la croix de Golgotha. C'est seulement Jésus-Christ qui a tout payé. Amen. Donc le corps makila na Yesu esopanaki ezali kaka makila na Yesu yango nde mutu esopanaki mpona kobikisa kosikula mutu nyonso tu. Et là, c'était la première face. Et la deuxième face, Jésus, quand il est mort, c'est par là il a changé toutes choses en spiritualité maintenant. Donc, la mort et la résurrection de Jésus nous a amenés dans l'accomplissement des choses spirituelles. Donc, être tué maintenant, crucifié, un enfant de Dieu ne peut pas être encore crucifié sur la croix. Mais ça, c'était un passage obligé quand Jésus est venu, afin que nous puissions être sauvés. Donc, il n'y a pas d'autre chemin que Jésus pouvait prendre. C'est par la croix seulement. Il devait racheter tout peuple. C'est un passage obligé où Jésus, même si il pouvait changer des choses, il pouvait les changer parce qu'il était Dieu, il est Dieu. Mais il fallait qu'il puisse combattre contre celui qui nous condamnait, le diable, afin que nous puissions être ce qu'on appelle rachetés. Donc il fallait que Jésus lui-même puisse mourir, donc payer un prix pour tout le monde. S'il n'était pas mort, donc on ne pourrait pas aujourd'hui parler de spiritualité. Parce que les choses spirituelles, c'est des choses que nous parlons, mais on ne voit pas les choses spirituelles comme ça. Mais c'est les œuvres des spirituelles qu'on peut constater. Et quand Jésus est mort sur la croix, c'est là les choses, la Bible dit, il y a même les rideaux de la tente qui étaient déchirés, il y a beaucoup de choses qui s'est accomplies le même jour-là. Même rideau, où ils allaient dans le temple, il y a des sacrificateurs, il y a kala. Nous, c'est parce que donc, les gens donc, Jésus a changé des choses charnelles en des choses spirituelles, les deux faces de la croix de Golgotha. Si on peut prendre 1 Corinthiens 1, 18. La Bible dit, je vais lire,
La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc la Bible dit que la prédication de la croix que nous parlons, c'est une folie pour ceux qui périssent. Donc, Bible ezali kotalisa biso ke mateya ya ekulusu ezali wana bato baza kosisula te ezali ti makambo moko ya bato ya liboma mais mpona bato oyo bana na nzambe ezali nguya ya nzambe. Donc la mort, la souffrance de Jésus et la mort et la résurrection de Jésus, c'est la croix de Golgotha, c'est une puissance pour nous. Donc mpona biso pasi yesu amonaki na ekulusu ndenge akufaki ndenge mpe asekwaki ezali nguya mpona biso. C'est par là qu'on dit, il a tout accompli sur la croix de Golgotha. yango nde liloba ye alobaki ke akokisi nyonso na ekulusu na Golgotha. Donc à partir de la croix de Golgotha, la mort et la résurrection nous a fait des vainqueurs. Donc à partir ya oyo esalamaki na Golgotha kufa ya yesu mpe kosekwa na ye ekomisi biso balongo. Voilà pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, quand nous parlons de Dieu, quand nous prions pour Dieu, quand nous faisons toutes choses dans nos vies, sachons que tout a déjà accompli sur la croix de Golgotha. yango na biso lokola tozali bana na nzambe nyonso oyo tozali kokutana nango nyonso tokokutana nango toyeba ke yesu asakokisaki yango na ekulusu na Golgotha. Donc nous sommes déjà sauvés, nous qui avons accepté Jésus-Christ. biso bato tondimeli yesu masiya tozali deja bato babikisami. Et sa grâce est toujours là pour les gens qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore accepté Jésus. E ngolu na ye ezali mpe kaka mpona oyo nanu bandimeli ye te. Donc il faut passer par la croix de Golgotha. esengeli tolekana na nzela ya ekulusu ya Golgotha. Pour les gens qui ne sont pas encore sauvés, il faut passer, accepter Jésus qui était mort et ressuscité. Si tu l'acceptes, tu es sauvé. oyo nyonso tu nanu basosoli nanu babikisami te esengeli kolekana kaka na nzela wana Il n'y a pas d'autre chemin. nzela mosusu ezali. Voilà, la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. yango wana parole de Dieu yesu alobi ye nde azali nzela azali bomoi mpe azali solo. Quand on parle de la vie, on parle de choses qui est spirituelles. ntango tozolobela bomoi elingingola tozoloba misala oyo ya molimo. Jésus qui était mort dans la chair, mais il est vivant spirituellement. yesu oyo akufaki na mosuni me azali na bomoi. Invisible, mais présent. tozali komona ye te me azali na bomoi. Amen. Jésus, quand il est mort sur la croix de Golgotha, la Bible dit, dans Luc 23, 40, à partir de 39, on ne va pas lire ça. Moi, je vais lire. L'un des malfaiteurs crucifiés, l'injurié, disait, ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre reprenait. Donc, quand Jésus était mort sur la croix, il y avait deux personnes. Donc, yesu ntango azalaki batiaki likulusu azalaki na bato mibale De gauche à droite. moko na loboko ya mobali moko na loboko ya mwasi. L'autre résistait Jésus, mais l'autre a accepté Jésus. moko azalaki andimelaki yesu te mosusu andimelaki yesu. Et celui qui avait accepté Jésus, Jésus lui avait répondu, sache que toi avec moi, nous serons au paradis aujourd'hui même. oyo andimelaki yesu jésus ayebisaki eke yebaka ke ngai na yo lelo tokozala na paradis. Donc, sachons que toute personne qui va accepter Jésus, malgré tous tes mal, sache que dès que tu vas accepter, tu t'engages de tout cœur, tu crois, tu acceptes que Jésus est Dieu,
il était mort et ressuscité pour nous, pour nos souffrances, pour toutes nos condamnations sur la croix de Golgotha. Toute personne sera sauvée. Voilà pourquoi la prédication de la croix, c'est une puissance pour nous, et bien c'est la folie pour les gens qui ne comprennent pas et qui n'acceptent pas Jésus. Et tous ces sacrifices, toutes ces situations, première phase que Jésus a vécue sur la croix de Golgotha avant de mourir, nous, comme on a accepté Jésus, toi aussi, tu dois passer par ces souffrances-là. Parce que le salut là, il faut passer par la croix. Bien que Jésus n'est plus dans la croix de Golgotha, il est vivant. Mais la souffrance là, les conséquences de la croix. Toutes ces conséquences plutôt, c'est ça qu'on appelle des sacrifices. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on avait partagé, nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Dieu nous a fait le royaume des ambassadeurs, des ministres, de la réconciliation. Réconcilier, c'est-à-dire les autres qui n'ont pas encore accepté Jésus, les brigands qui étaient à côté, qui a résisté à Jésus. Donc, les réconcilier avec Jésus ou avec Dieu. Et toutes ces démarches-là, c'est par le sacrifice que tu dois manifester pour les âmes perdues. Tu dois te sacrifier selon la mission que Dieu t'a donnée, aux païens, même aux croyants aussi. Donc on voit deux faces. La première face, c'est la face de conséquence de la croix de Golgotha. Et la deuxième face, c'est le bénéfice de la croix de Golgotha. Donc la croix de Golgotha, il y a la souffrance, le sacrifice que Jésus a vécu, mais après avoir mouru et ressuscité, il était placé au-dessus de toutes choses. Donc ça sont des bénéfices maintenant de la croix de Golgotha. Nous, en tant qu'enfants de Dieu,
nous devons passer dans des persécutions, nous devons passer dans des injures, dans des critiques, des sacrifices. Tout ça, ça fait partie des conséquences ou bien des sacrifices. Parce que la Bible dit, celui qui veut me suivre, qui puisse porter sa croix. Dans les bénéfices de la croix de Golgotha, nous allons prendre d'abord, premièrement, la croix, c'est un lieu de signes et de prodiges. Donc, parce que les choses, à partir de la croix, les choses ont changé. Maintenant, c'est spirituel. Donc, à partir du moment où nous sommes maintenant conduits par le Saint-Esprit. Ce n'est ni maintenant par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Le deuxième ça, c'est la deuxième face de la croix de Golgotha. Là, ce n'est pas toi qui combats maintenant. Tu te sacrifies, tu te donnes, tu subis toutes ces conséquences. Maintenant, tu vas maintenant, tout ça maintenant, tu vas marcher par esprit. Donc, Matthieu 27, la Bible dit, de 50 à 52, la Bible dit, Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous pouvez lire en allemand? Matthieu 27, 50 bis 52. Si quelqu'un trouve, on peut lire. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick verriet der Tempel das Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerfassten. Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit que Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc, il meurt. Il était mort. Donc, c'est-à-dire, la chair finit de souffrir, la chair qu'on ne vit plus, c'est-à-dire. Mais maintenant, la Bible dit, à partir du verset 51, la Bible dit, et voici, et maintenant. Donc, après avoir mouru, et maintenant, et voici. La voile du temple se déchira. Donc, il fallait qu'il puisse mourir d'abord, que la chair puisse cesser. Donc, dans les choses spirituelles, il faut vraiment se dépouiller de la chair.
Quand nous adorons, faut se dépouiller de la chair. Voilà pourquoi la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc c'est par là que tu n'as rien à forcer, mais c'est par ta foi, tu t'abandonnes, tu laisses que le Saint-Esprit puisse te conduire. Et la Bible dit que la voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla. C'est des choses spectaculaires qui s'étaient passées. Donc les choses spectaculaires, c'est arrivé quand Jésus est mort. Maintenant, la terre trembla, la rideau se déchira. Donc, des signes, des prodiges commencent à se manifester par l'Esprit de Dieu. Donc, tu veux qu'il y ait des signes, tu veux qu'il y ait des prodiges dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton travail, alors abandonne-toi, donc c'est-à-dire marche selon l'Esprit de Dieu. Donc, ce qu'on dit, on a des signes, manifestation spirituelle dans la vie, dans le ministère, dans la katia pour faut un conseil, dès que tu commences à voir des choses spectaculaires dans ta vie, des signes, des prodiges, et tu commences à sonfler, donc c'est-à-dire à faire de l'orgueil, tu verras que toutes ces choses-là vont cesser. Donc, ceux qui au lingo et si on te connaissait dans des signes de prodiges qui t'accompagnaient partout, tu partais, et ça cesse, et voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont fait recours aux charlatans. Donc c'est-à-dire les gens qui ne sont pas vraiment intelligents. Parce que quelqu'un qui est intelligent, s'il constate ça, il suffit seulement de rentrer, de retourner à Dieu, supplier Dieu, et Dieu va te relever encore. Donc le premier des bénéfices, après la mort plutôt la mort de Jésus-Christ, il y avait des signes. Donc tant que tu as accepté Jésus et que tu marches conduit par le Saint-Esprit, dans ta vie, il y aura des signes et des prodiges. Donc, Bilembo. Donc, par là, ça ne finisse pas par là plutôt. Donc, le bénéfice, premièrement, on a parlé sur les signes et les prodiges qu'on avait vus. Et deuxièmement, le lieu de la croix, c'est un lieu de la sainteté. Dans Galates 6, 14, la Bible dit, Galates 6, 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier, d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ,
par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Galates 6, 14. Donc, on voit sur la croix de Golgotha, c'est le lieu où Dieu, Jésus-Christ, nous a justifiés. Toutes les condamnations que tu avais dans le temps, toutes les difficultés, parlons surtout de condamnation, parce que c'est le diable qui nous condamnait. On était condamné si tu n'arrives pas à accepter Jésus pour hériter l'enfer. Mais quand Jésus est passé par la croix, Jésus, il nous a imputé sa justice. Donc, quand nous allons tozalaki bato oyo bazali condamné sikoyo ntango toleki na ekulusu tobikisami yesu akomi lokola avocat na biso, c'est-à-dire que masumu na biso nyonso elimbisami. Donc la justice de Dieu, de Jésus, donc Jésus-Christ qui est Dieu, la Bible dit qu'il était sans péché. Donc tout ça là, il nous a donné ça, il nous a imputé ça. Nous sommes devenus des saints. Donc, Yesu, lokola azalaki masumu ekutamaki epai na ye, lokola alongolaki biso masumu wana, ntango tokoleka na ekulusu wana, biso mpe tokomi lokola ye, tobengami lokola basantu. Donc Jésus-Christ nous a justifiés. Donc, Jésus-Christ abikisi biso. Donc, dans notre vie aussi, nous devons maintenant marcher dans la sainteté comme Jésus. Voilà, la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et puis, malgré tu étais passé par, Jésus est déjà passé par la croix. Mais le problème est que aussi, nous devons marcher dans la sanctification. Donc, mais si donc tosukwami wana esengeli totambola vraiment na bosantu, sinon te tokomona nzambe. Ça sont des bénéfices de la croix de Golgotha. Wana ezali mapamboli ou bien la deuxième face de la croix de Golgotha. mapamboli ou bien deuxième étape ya mibale. Troisièmement, le lieu de la croix de Golgotha, la croix c'est un lieu de liberté. Parce que si Jésus n'était pas passé par là, on ne devait pas être toujours condamné. On devait toujours être condamné. On devait être toujours le candidat du diable. Ou bien le candidat de l'enfer. Voilà dans Colossiens 2, verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Donc, sur la croix de Golgotha, les déclarations, toutes les déclarations que le diable vient pour comment on appelle, pour nous accuser à Dieu, cet papier-là, l'acte-là, regardez, il avait fait ceci là, il a fait ceci là, il a fait ceci là. Mais sur la croix, Jésus
Comme toi, tu es passé par là, tu as accepté Jésus. Jésus efface ça, il déchire l'acte là, le papier là. Donc, quand je suis le cas dans les coulousses, place nyonso tu oyo monguna ayebi masumu na biso oyo akofunda biso epai ya nzambe oyo wana na ayebi asalaki azali aza motu ya masumu asalaka boye me ntango yo olekani epai ya jésus christ na kuwa na golgota yesu azwi bapapie wana nyonso tu ya masumu na biso nyonso tu wana aefase yango. Il t'a donné la liberté maintenant. Il t'a délivré. Donc la croix c'est un lieu de la délivrance. La croix c'est un lieu où Dieu nous a rendus libres. Donc voilà pour nous, c'est une puissance, la prédication de la croix de Golgotha. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de la croix de Golgotha, dans les choses spirituelles. Donc, c'est l'œuvre de la mort et la résurrection de Jésus qui a fait que, c'est-à-dire la souffrance, première phase, deuxième phase, mort et ressuscité. C'est ça qui nous justifie dans toutes choses. Donc, on a vu et quatrièmement, le lieu de la croix, c'est un lieu de la victoire. Voilà pourquoi les jours de la Pâque du peuple d'Israël, avant de sortir, ils avaient mangé l'agneau. L'agneau en question, c'est Jésus. L'agneau, quand on parle de l'agneau immolé, c'est Jésus sur la croix par Niéwa. Et en moi, quand on va en Israël, na Koumbu, na Égypte, quand on va dire qu'il y a un agneau immolé, agneau, nyamawana, on va dire qu'il y a un des. Quand on dit Jésus pendu au bois, crucifié, c'est ça qu'on appelle, c'est ça que l'agneau immolé. C'est Jésus. Il était immolé sur la croix. Voilà pourquoi dans 2 Colossiens 2, au verset 15, la Bible dit, il a dépouillé toutes les dominations des autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en les triomphant d'elles par la croix. Donc, par la croix, il nous a rendus des victorieux. Donc, contre les dominations, donc c'est-à-dire contre les sorciers, contre les magiciens, contre tous les ennemis. Il nous a rendus des vainqueurs. La Bible dit à Apocalypse que nous combattons dans la victoire pour vaincre. Donc nous sommes déjà des vainqueurs, mais nous combattons seulement pour vaincre. Mais nous combattons, mais nous sommes déjà des vainqueurs, parce que Jésus a tout accompli déjà sur la croix de Golgotha. Dans l'Apocalypse, la Bible dit que
Je voudrais que nous puissions partager des passages là, noir sur blanc, pour comprendre la victoire de Golgotha dans nos vies. Apocalypse 12, 10 à 11, la Bible dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de Christ, de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Donc on doit retenir que le sang que Jésus a versé sur la croix de Golgotha nous a rendus des vainqueurs. Parce que le diable nous condamnait et il nous combattait toujours. Mais la Bible dit, c'est celui, le diable-là, qui nous accuse devant notre Dieu jour et nuit. Le diable nous accuse chaque fois. Donc, diable, donc sache qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, retiens que si tu avais peur des choses, si tu avais peur de je sais pas de quoi, sache que tout a été anéanti. Mais tout ce que le diable est en train de t'accuser, parce qu'on parle que des réclamations. Il y a beaucoup des assemblées, on parle que des réclamations, oh, la famille te réclame, oh, c'est te réclame. Mais sache que toutes ces accusations, toutes réclamations a été déjà vaincues. Il suffit que toi, tu puisses revenir à Dieu et marcher dans l'obéissance. Mais Seigneur, Christ assez alonga qui m'a cambié sur la nécrose. Donc, au fond de ma wana, ils allaient à femme. À cas au pays, pour nous cacher les gens, mais aussi sur la vie, et l'eau que je sais, l'eau mon coffre son à Christ. Amen. 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 Donc, ça sont des bénéfices de la croix de Golgotha. Cinquièmement, la Bible dit que le lieu de la croix, c'est un lieu d'espoir. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est notre espérance vivante. Donc, tant que nous vivons, nous savons que la fin des choses, c'est pour hériter le royaume de Dieu, vivre éternellement. Donc, nous avons l'espoir. Donc, donc, on n'a pas à craindre. Nous sommes des vainqueurs. Voilà, la Bible dit que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tous nos fardeaux et tout le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et le mène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, mépris, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça veut dire, ça c'est dans Hébreux 12, 1, même jusqu'à 5, vous pouvez lire. Après, donc, sur la croix, dès que tu as un problème, il y a des problèmes qui t'arrivent. Il suffit de courir, la Bible dit, là, dans les carrières, verset
carrières qui nous ont ouvertes. La carrière, c'est là où Jésus a tout payé. Donc, la Bible est allée au texte, ça vous a un problème, il y a des gens il y a que nous surtout victoire na biso ezali na kati ya ekulusu. Eli koloba ke tango tolekai na nzela ya ekulusu tobandi bomoi na biso ya sika tokoti na carrière na vie na biso ndenge nzambe abongiseli biso tosala. Donc tokola tokoti na kati ya vocation na biso. Donc la carrière, c'est la Golgotha. Carrière, c'est Golgotha, là où Jésus a tout payé. Où là, c'est l'autel. Quand tu es à l'autel, tu pries Dieu, invisible. C'est ça la carrière. Donc, carrière, dans le moyen de la prière. Donc, quand on a des problèmes, on a des situations, on court à la carrière, prier. C'est là où nous trouvons notre exaucement. C'est lui notre secours. Donc là, on voit la grâce de Dieu. Malgré tout a été fauché, peut-être dans ta vie, tu as tout fauché en tant qu'enfant de Dieu, mais tu as fauché, mais tu as le droit, tu as le moyen de courir à la carrière pour supplier encore Dieu. Parce qu'il est notre espérance. Et l'autre point, le bénéfice, le lieu de la croix, c'est un lieu d'identification. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des citoyens des cieux. Nous sommes mis à part. Le peuple de Dieu, mis à part. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ça notre identification. Donc, la Bible dit dans Matthieu 10, 38, celui qui conserve, et donc celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi retrouvera. Non, 38, celui, ouais. Non, j'ai mal. 38, c'est celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne. Amen, de moi. De celui qui ne prend pas son croix, il n'est pas digne de Jésus. Donc nous devons être identiques à Jésus. Jésus a porté la croix pour le monde entier. Et nous aussi, nous devons, chacun doit porter sa croix. Et quand on parle de la croix, on parle de fardeau. Donc nous aussi, on est obligé à accomplir ou bien à continuer la mission que Jésus avait fait sur terre. Donc nous aussi devons porter le fardeau pour les autres aussi. Donc nous devons s'identifier aussi à Jésus. La Bible dit que nous devons être ses imitateurs. Et tout ça, ce sont des bénéfices
de la croix de Golgotha. wana ezali bafaveur oyo ekulusu ezali kopesa biso. Mais le dernier bénéfice, c'est hériter le royaume des cieux, ou bien, c'est-à-dire être enlevé. C'est-à-dire 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Là, vous allez voir que le jour de l'enlèvement, ça viendra seulement à un clin d'œil, à un signal que les anges vont signaler, à un clin d'œil, nous serons enlevés. C'est ça le bénéfice. Donc bikisama ya suka oyo tozali kozila ezali kokota na lola oyo ekosalama lokola parole de Dieu elobi lokola L'enlèvement. ekosalama kaka na mbala moko enlèvement esalami kaka na mbala moko boye obongwami okoti mpenza na oyo mpenza tozali kozila. Donc le grand bénéfice de la croix de Golgotha, c'est de marcher selon les règles et d'hériter le royaume des cieux. Être enlevé et hériter le royaume des cieux. Vous allez voir que même, la Bible dit que les gens qui étaient déjà morts, ils seront ressuscités. C'est eux d'abord qui seront enlevés. Et nous, les vivants, on va le poursuivre. On sera enlevés ensemble dans les nuées. Dans le verset chapitre que j'avais donné. Amen. Donc, c'est-à-dire, ils ne vont pas ressusciter, marcher, mais ils seront changés. Donc, et Bishop Tozali, nous aussi, sera transformé et sera enlevé dans les nuées. Pour aller au paradis. C'est le bénéfice de la croix de Golgotha. Quelqu'un qui ne va pas accepter de passer par la croix de Golgotha, il ne sera pas enlevé. Voilà pourquoi Jésus est la porte qui amène au Père qui est dans les cieux. C'est ça le chemin pour arriver au Père, vers le Père. Le chemin. Où est le chemin? Le chemin, c'est ça. Parce que même les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous le chemin. Et le chemin, c'est ça. Que Dieu vous bénisse.